Donc, je poursuis, deuxième partie de la capsule sur le processus judiciaire. Donc, nous avons vu dans la première capsule le processus intérimaire. Donc, je reviens à mon tableau blanc pour vous expliquer donc la suite. Donc, on a vu le stade intérimaire, on a vu que c'était par écrit tout ça sur dossier. Les mesures provisoires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que c'est la même chose que intérimaire, parce que ce n'est pas l'étape finale, on n'est pas rendu à l'étape finale, mais la mesure provisoire, c'est que là, il y a une audition. D'accord? Donc, vous avez été frustré d'une audition la première fois parce que ça s'est fait sur dossier. Eh bien là, c'est le temps. Vous allez pouvoir vous exprimer. On va pouvoir entendre des témoins. On va pouvoir prendre le temps de faire les choses parce qu'on peut fixer une date d'audition, même au stade prévisoire, de une journée, 2 jours, 3 jours d'audition et même plus. Et à ce moment-là, il va y avoir donc des témoins experts, des témoins ordinaires qui vont être interrogés, contre-interrogés pour éclairer le tribunal, pour aider le tribunal à reprendre la décision sur les mêmes points. Donc, on va toujours parler de garde, de pension, d'usage des biens. D'accord? Mais cette fois-ci, le tribunal a plus de temps pour faire les choses parce qu'il entend les gens, entre autres vous-même et l'autre conjoint, et là, il prend une décision. Cette décision-là, c'est une décision qui va valoir jusqu'à ce qu'il y ait un jugement final à la troisième étape. Et là, on n'aura pas besoin de revenir là, à la cour à tous les mois ou à tous les 2 mois. Par contre, il faut savoir que ce processus-là peut être recommencé aussi. S'il y a une nouvelle situation, à ce moment-là, on va revenir à l'étape 1 ici, on va faire des intérimaires ou une intérimaire, on va demander une date d'audition pour être entendu en mesure provisoire. On revient ici parce qu'il y a une nouvelle situation, nouveau jugement sur les mesures provisoires en attente d'un procès de divorce. Donc, tout ça, ça peut se répéter plusieurs fois. Je vous ai parlé dans la prochaine capsule que nous avons 1 an pour monter le dossier et produire l'inscription. Lorsqu'on produit l'inscription, évidemment, ce n'est pas une date d'audition. Là, on dit au greffier, OK, on est prêt, on a un jugement sur mesure provisoire, les décisions là, urgentes ont été prises, les décisions provisoires ont été prises, la garde a été réglée de façon provisoire, la pension alimentaire, il n'y a personne qui manque de rien. Là, on fait juste attendre pour avoir un procès final pour partager les biens et les dettes. Et là, on attend que le greffier communique avec les avocats. Ça peut prendre plusieurs mois pour nous proposer une date de procès. C'est sûr que si on a demandé une semaine de procès, ça peut être très long. Si on a demandé une journée, ça peut être un petit peu plus rapide. Donc, le final, donc l'étape finale, c'est l'étape à laquelle le juge va entendre les parties. Encore là, audition, témoignage, expert, ordinaire, vous allez pouvoir parler, vous allez être contre-interrogé et le juge va prononcer le divorce et il va faire de façon finale aussi le partage des biens et des dettes. Donc, très souvent, on ne va pas revenir sur ce partage-là. Ça se fait de façon finale, à moins qu'il y ait eu, on découvre de nouveaux biens, qu'il y ait eu de la fraude ou des fausses déclarations, des biens cachés ou des trucs comme ça, mais ça, c'est très, très rare. En général, on ne va pas revenir là-dessus. Donc là, le jugement, le procès est final. Le juge va revenir de façon finale sur les mêmes sujets. Donc, il peut se reprononcer sur la garde, il peut la changer, il peut changer l'horaire de garde parce qu'avec les témoignages au final qui ont été entendus ou les experts qui ont été entendus, il y a motif à changer la garde qui avait été décidée par les autres juges auparavant. Et donc, il va statuer là-dessus de façon finale. Là, vous avez un jugement de divorce. Mais ce n'est pas la fin. C'est-à-dire que si 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après votre divorce, évidemment, il y a une nouvelle situation parce que les besoins des enfants évoluent, eh bien, vous allez pouvoir vous adresser au tribunal pour faire ce qu'on appelle une demande de modification des mesures accessoires. Donc, les mesures accessoires au divorce, ce sont les mesures comme qui n'est pas le divorce lui-même, c'est-à-dire la garde, la pension alimentaire, etc., etc. Et à ce moment-là, on pourra dire au juge, bien écoutez, là, il faut changer ce qu'on avait décidé pour les enfants lors du divorce parce qu'il y a une nouvelle situation, de nouveaux revenus, perte d'emploi, changement d'horaire de garde, etc., etc., de nouveaux besoins, et vous allez pouvoir retourner à la cour. Donc, il faut savoir que ça, c'est les 3 étapes pour obtenir un divorce.
Pour les conjoints de fait, c'est un peu différent dans ce sens qu'il n'y aura pas l'étape des mesures provisoires. Donc, normalement, ça se fait uniquement par des intérimaires. On nous fixe une date de procès. On s'en vient tout de suite ici au final. On a une audition sur garde des pensions alimentaires. Accessoirement, si jamais les parents avaient quand même des biens en commun et qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre, ils peuvent demander à ce moment-là au juge de statuer là-dessus. Mais en général, pour les gens qui ne sont pas mariés, les jugements finaux portent souvent seulement sur la garde et la pension alimentaire. Et ces jugements-là, évidemment, selon les besoins de l'enfant, pourront être révisés également. Donc, voilà, c'est un processus qui est long et coûteux. À chaque étape, vous pouvez produire des ententes. À chaque étape, jusqu'à la toute fin, vous pouvez aller en médiation. Donc, moi, c'est sûr que je vais vous encourager à le faire. Essayez de régler le plus de points possibles en médiation pour avoir à éviter ces longs et coûteux débats-là. Mais si vous n'avez pas le choix, écoutez, le tribunal est là. Ce n'est pas plus mal de régler ces choses-là devant un tribunal. Il est là pour ça. Pour les gens qui ne réussissent pas à s'entendre en médiation, ça va lui faire plaisir de vous aider avec ce différend-là en prenant des décisions à votre place en toute justice et en toute légalité. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur le processus judiciaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous aider. Au revoir.